Salam alaikum guys, bienvenue dans votre émission Invité du jour dans Océan de mots. Pour notre premier numéro, nous avons le plaisir d'avoir comme présentatrice la charmante Ami Diagne, plus connue sous le nom de la battante. Bonjour tout le monde, bonjour chers invités. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir trois éminents penseurs et auteurs de l'Océan des mots pour les poser des questions sur l'actualité. Je me nomme Amicole Diagne, plus connue sous le nom de la battante, l'une des animatrices d'Océan des mots. Tout d'abord, ma première question est pour Mohamed Seck. Mohamed, comment jugez-vous l'ambiguïté des Sénégalais et de certains mouvements citoyens sur la question de la légalisation de l'homosexualité? Bonsoir, très cher. Ce serait un plaisir de répondre à vos questions. Quelle serait l'origine de l'expansion explosive au plan international comme régional des mouvements LGBT au sein du monde d'aujourd'hui? A priori, il est bon à constater qu'il y a une influence grande et gargantuesque des mouvements LGBT dans les plus grandes instances du monde, dans les plus grands réseaux, dans les plus grandes puissances du monde. D'ailleurs, les principes sont même impliqués à l'accessoire et aujourd'hui, on n'en disconvient plus. L'accessoire flirte même avec le business. Et l'homosexualité est aujourd'hui dans les lucarnes footballistiques ou autres. En tout cas, ils sont présents dans presque les plus grandes instances du monde. Aussi, il faut dire que leurs principes, comme par exemple le respect du genre ou autres, sont ancrés dans les plus grands systèmes éducatifs des plus grands pays du monde. Du coup, ils ont inéluctablement une certaine influence sur les mentalités des populations mondaines et ils vont gagner une bonne partition de la conscience mondaine. Et concernant la question de la légalisation de l'homosexualité par les Sénégalais, je ne saurais y voir une once d'ambiguïté au sein de ces sujets, au sein des Sénégalais eux-mêmes. Nonobstant l'ambiguïté de la réponse ou des assertions autoritaires de l'affirmation de nos chefs d'État ou autres des mouvements citoyens sur la question de la légalisation de l'homosexualité, la population a été catégorique sur la question. Les Sénégalais ont toujours dit non à la légalisation de l'homosexualité parce que ça va aux antipodes de nos valeurs, de nos mœurs qui font en réalité le credo de notre société. Alors, sur cette question, je pense que le Sénégal en tant que tel est sans équivoque. Beaucoup, Mohamed, du nom de Socrate. Ma deuxième question est pour Abdoulaye Gaye. Monsieur Gaye, que pensez-vous du nouveau projet Insertion pour l'emploi des jeunes au Sénégal avec des plateformes appelées DERSIM, système d'information pour le marché des emplois des jeunes? Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Madame la présentatrice. C'est Abdoulaye Gaye, apprenant à l'ISEP de Thiès, en même temps membre de Océan de mots. Voilà, un apprenti écrivain, pour ne pas dire écrivain. Bon, comme le temps nous est compté, je vais directement attaquer le thème qui est l'insertion pour l'emploi des jeunes au Sénégal avec les plateformes appelées DERSIM. Et je pense que l'actualité a été toujours la préoccupation des jeunes en matière d'emploi et de création d'activités génératrices de revenus. Voilà. Et je pense que ce qu'a compris Monsieur le Président Macky Sall, même s'il est trop tard, voilà, lorsqu'il propose les 450 milliards pour l'employabilité des jeunes et aussi avec les projets DER et SIM, il y avait quoi espérer, mais on peut dire que ces projets n'atteignent pas toujours leur objectif, du fait que les jeunes restent toujours à leur fin. Certes, le projet avait pour mission de faciliter les jeunes à l'insertion et aussi à l'accès au travail, mais du fait
de la lenteur qu'il présente, et aussi il n'est pas trop équilibré parce que le projet ne touche pas tout le monde, voilà. Mais la question que je me pose, est-ce que ces 450 milliards, voilà, vont servir à tout le monde? Mais néanmoins, on peut espérer quelque chose parce que tout récemment, le président a lancé, voilà, un projet de recrutement des 5000 jeunes avant d'entamer, voilà, le projet de recrutement des 3000 jeunes pour l'armée sénégalaise. Donc, il y a quoi à espérer. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'en arrêter là et vous dire merci pour la présentation, voilà, et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Abdoulaye. Il est temps maintenant d'attaquer la dernière partie de l'émission avec Mohamed Pachour. Bonsoir Mohamed. Merci de nous faire une analyse sur des réseaux sociaux à l'Internet au Sénégal en nous montrant ses enjeux et ses défis. L'Internet au Sénégal, les dangers et défis. Ici, essayons donc de raisonner en termes de segments pour vous montrer plus d'exemples possibles afin de mieux comprendre. Et donc, commençons bien sûr par les entreprises. Comme que nous sommes dans le milieu estudiantin et que voilà, nous essayons aussi d'entreprendre. Pourquoi pas donner des exemples pour les entreprises. Et donc ici, les enjeux pour les entreprises, il s'agira de comprendre les usages et tendances des consommateurs pour proposer des services et des produits adaptés. Et pour la politique, par exemple, ils peuvent suivre la tendance des sociétés pour ajuster leur mode d'organisation et leurs valeurs, en adaptant bien sûr le programme et leur mode de fonctionnement. On peut ne pas parler aussi des chercheurs. Ici, les chercheurs, ils disposent d'une quantité de données pour tester la fiabilité, la rapidité et pourquoi pas d'inventer des algorithmes. Ils disposent aussi des moyens d'observation qui permettent de révolutionner les méthodologies classiques en effaçant bien sûr le clivage entre micro et macro, entre qualitative et quantitative. Et donc du coup, là, on peut brièvement parler des défis en parlant de l'explosion des points de connexion et donc la nécessité d'avoir plus d'adresses IP à disposition, bien sûr. L'adaptation aussi des capacités de collecte et de traitement des données et l'augmentation de la bande passante. En guise de conclusion, on peut dire que l'Internet est une source d'informations exhaustive qui peut nous amener à faire certaines recherches afin de calmer notre soif d'accomplir un quelconque devoir. Ou alors, on peut le considérer comme une encyclopédie d'où l'on peut trouver certaines informations qui peuvent nous amener à mener à bien notre travail. Par ailleurs, toute bonne chose comporte de mauvaises pratiques dans son utilisation, bien sûr. Par contre, ne perdons pas de vue que tout découle de notre niveau de responsabilité, d'où la question qui pourrait se poser ici. C'est donc, pourquoi pas censurer certaines pratiques dévastatrices de l'Internet. Serigne Mohamedou Mansour Sy Gueye, étudiant en sciences économiques et gestion, membre de Océan des mots. Merci bien à vous. Au terme de l'émission, nous vous remercions d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi, chers auditeurs. Et à la semaine prochaine. Merci.